Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense. Les évangiles du Nouveau Testament, ces textes au cœur de la foi chrétienne, sont-ils historiquement fiables? Et c'est une question cruciale, parce que, comme le dit cette citation, le christianisme, ce n'est pas juste une philosophie, il repose sur des événements qui se seraient réellement produits. Du coup, la fiabilité des textes qui racontent ces événements, c'est un peu le nerf de la guerre, que l'on soit historien ou croyant. Alors, pour mener notre enquête, commençons par la base, par le concret. Notre première pièce à conviction, les manuscrits eux-mêmes. Et là, attention, le chiffre est vertigineux. Les spécialistes ont retrouvé plus de 24 000 copies de manuscrits du Nouveau Testament. 24 000! En grec, en latin, en copte, pour un texte de l'Antiquité, c'est tout simplement du jamais vu. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, imaginez un peu. Prenez un grand auteur de l'Antiquité, comme Platon. Si on empilait toutes les copies de ses œuvres qu'on a retrouvées, on aurait une pile d'environ 1,20 m de haut. Maintenant, faisons la même chose avec le Nouveau Testament. La pile atteindrait 1,6 km de haut. La différence est juste colossale. D'accord, donc on a une quantité astronomique de copies. Mais la question suivante, c'est de quand date-t-elle? C'est notre deuxième pièce à conviction, le grand débat sur la datation. Et là, les avis divergent. D'un côté, il y a ceux qui pensent que les textes ont été écrits avant l'an 70, notamment parce qu'ils ne mentionnent pas un événement majeur, la destruction du temple de Jérusalem. Pour eux, c'est un silence très parlant. De l'autre côté, d'autres experts estiment que certains passages, chez Matthieu ou Luc, laissent penser que les auteurs étaient au courant de cet événement, ce qui placerait leur rédaction plus tard, vers 85. Après la quantité et la date, passons à la troisième question. Qui a bien pu écrire ces textes? C'est notre pièce à conviction numéro 3, les auteurs. Pour essayer d'y voir plus clair, les historiens suivent deux pistes. D'abord, la piste externe. Qu'est-ce que les autres, à l'époque, disaient de ces textes? Et puis, la piste interne. Est-ce que les écrits eux-mêmes nous donnent des indices? Alors, pour la piste externe, le résultat est assez étonnant. On a au moins 7 sources anciennes venant d'endroits aussi différents que la Turquie, la France ou Carthage, et toutes, de manière unanime, attribuent les évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ça, très tôt, moins de 150 ans après les faits. Et à l'intérieur des textes, eh bien, on trouve des corrélations intéressantes. L'évangile de Matthieu, par exemple, attribué à un collecteur d'impôts, parle très souvent d'argent. Celui de Luc, traditionnellement associé à un médecin, utilise parfois un vocabulaire qui fait penser à la médecine. Ce sont des indices, pas des preuves absolues, mais ils collent avec la tradition. Bien sûr, il faut être nuancé. Certains chercheurs, aujourd'hui, comme le célèbre Bart Ehrman, défendent l'idée que les évangiles étaient à l'origine anonymes et que les noms d'auteurs ont été ajoutés plus tard pour leur donner plus de poids. Bon, on a les manuscrits, la date, les auteurs, mais est-ce qu'on peut croiser ces informations avec des preuves extérieures? C'est notre quatrième pièce à conviction, les preuves corroborantes. Et là, l'archéologie nous apporte des choses fascinantes. On a retrouvé une pierre avec le nom de Ponce Pilate gravé dessus. On a excavé la piscine de Bethesda à Jérusalem, qui avait bien 5 portiques exactement comme le décrit l'évangile de Jean. On a aussi mis au jour la synagogue de Capernaum, et même le tombeau du grand prêtre Caïphe. Ce sont des détails qui ancrent le récit dans une réalité bien tangible. Il y a même une science qui vient à notre rescousse, l'onomastique. C'est tout simplement l'étude de l'histoire des prénoms. Et vous allez voir, c'est passionnant. Un historien, Richard Bauckham, a comparé la popularité des prénoms dans les évangiles avec celle des noms retrouvés sur des milliers d'urnes funéraires de l'époque en Palestine. Le résultat est bluffant. La correspondance est quasi parfaite. Les noms les plus courants dans la vraie vie à l'époque sont aussi les plus courants dans les évangiles. C'est le genre de détail très difficile à inventer. Avant de conclure, il nous reste un dernier outil dans la boîte à outils de l'historien, un critère clé pour évaluer ce genre de texte. Ça s'appelle le critère d'embarras. L'idée est assez simple. Si un récit contient des détails qui sont, embarrassants pour les héros de l'histoire, il y a de fortes chances que ces détails soient authentiques. Pourquoi? Parce que personne n'invente des choses pour se donner une nouvelle image. Et des détails embarrassants, les évangiles en sont remplis. Les apôtres sont décrits comme ne comprenant rien, Pierre, leur chef, renie Jésus 3 fois, et Jésus lui-même le traite de Satan. Et peut-être le plus frappant, les premiers témoins de la résurrection sont des femmes, alors qu'à l'époque, leur témoignage valait très peu. Si on voulait inventer une belle histoire, on ne l'écrirait pas comme ça. Ça plaide en faveur de l'authenticité du récit. Tout ça nous amène donc à une dernière question, qui reste ouverte. Face à ces textes, comment se positionner? Sont-ils de simples documents historiques? Sont-ils les fondements d'une foi? Ou sont-ils, de manière unique et complexe, peut-être les deux à la fois?